Alors, je vous raconte mon entretien avec le PDG de Shangan, avec qui je viens de passer littéralement plus de 2 heures d'échange, extrêmement passionnant. Et vous allez comprendre très rapidement ce qui s'est passé. Je tiens déjà à dire que pendant nos 2 heures et un peu plus de discussion, on a parlé du dossier à peine 15 minutes. En 15 minutes, c'était bouclé. On avait trouvé la solution. Et le reste du temps, ça a juste été un moment d'échange. Et j'avoue que j'ai énormément appris. En fait, je viens juste d'avoir pratiquement 2 heures de temps de coaching, quoi. Ce monsieur a une connaissance du marché de l'automobile en Côte d'Ivoire qui est époustouflante. Et bien évidemment, il me l'a partagé en me donnant les bons tuyaux pour pouvoir développer mon business de location. Alors, pour revenir à l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Shangan a mangé mon argent? Absolument pas du tout. Le PDG m'a montré les comptes bancaires de l'entreprise. Ça a été un échange vraiment très transparent, ok? Il m'a montré les comptes bancaires de l'entreprise et il m'a montré la ligne à laquelle le premier virement que j'ai fait est arrivé. Il me l'a montré et ensuite, il m'a bien montré qu'ils n'ont jamais reçu le deuxième virement parce que les 2 virements, je les ai faits à intervalle de 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que la situation que j'ai exposée dans la vidéo, en fait, le PDG de Shangan n'était même pas au courant. Il l'a découvert hier. Parce qu'il faut le dire, suite à la vidéo que j'ai faite, il y a eu énormément de partages qui sont arrivés jusqu'à lui. Et donc, il a fini par être au courant du dossier hier parce qu'il a appelé le commercial pour s'enquérir de la situation. Ce matin, à la première heure, il a pris le dossier à bras le corps et il a fait ce qui aurait dû être fait depuis le début. Il s'est rendu à la banque. Pour comprendre en disant, écoutez, on a un client qui a payé 2 voitures chez nous. Une première, voilà, le paiement est arrivé. Le deuxième, on n'a jamais reçu. La banque a pris les documents, a vérifié et en quelques minutes, lui a dit « Ah mais oui, en fait, le paiement a été bloqué. Il fallait une facture. Pourquoi est-ce que cette personne vous envoie de l'argent ?» Et donc, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Il s'est passé que j'ai fait 2 virements. La banque a laissé passer le premier virement et le deuxième a été bloqué en demandant une preuve. Malheureusement, comme dans beaucoup de nos dossiers, la personne qui gère ce dossier à la banque, incompétente qu'elle est, n'a pas pensé à contacter la société Shangan pour leur dire « on a de l'argent qui est bloqué ici ». Donc, la société Shangan ne sait pas qu'il y a de l'argent qui est à la banque qui est bloqué. Vous savez ce qui s'est passé au Cameroun quand les 100 000 € ont été bloqués? Qu'est-ce qui s'est passé? La banque a appelé ma cliente pour lui dire « écoutez, on a de l'argent ici qui vous est adressé, mais on veut des preuves ». Ici, la banque n'a même pas pris la peine de faire ça. Donc du coup, Shangan ne savait même pas que l'argent était arrivé, mais que l'argent était bloqué parce qu'il manquait un document. Première responsabilité. Deuxième responsabilité maintenant du côté de Shangan. Depuis plus de 2 mois, je ne cesse de harceler et le commercial qui est en charge du dossier, qui lui aussi met la pression à la comptabilité. Mais aucun des deux n'a eu la diligence qu'il fallait. Le comptable de Shangan, et ça c'est bien les propos du PDG, est totalement fautif du fait que lui, à son niveau, voyant qu'il a un commercial qui lui parle sans cesse d'un virement qui devait arriver, n'a pas eu le simple réflexe d'appeler la banque pour demander à la banque qu'est-ce qui se passe avec ce virement. On a un SWIFT ici qui n'est pas arrivé, de telle sorte que la banque vérifie et règle le problème en donnant l'info. Et de l'autre côté, bien évidemment, merci. Très bien, merci. Ok, revenons à nos moutons. Donc je disais, troisièmement, alors, je pense qu'il faut faire la précision. J'ai fait bisou parce qu'elle m'a fait le même geste, hein, ok? Faut pas que les esprits tordus, je ne connais pas du tout cette dame. Mais bon, revenons à la vidéo. Donc je disais, troisième responsabilité, bien évidemment, le commercial. Ça fait plus de 2 mois que je lui mets la pression et à son niveau, il n'a pas su mettre la bonne pression au niveau de sa comptabilité pour que celle-ci contacte la banque. Et voilà simplement comment le mécanisme s'est joué en fait. Aussi simple que ça. 3 responsabilités. 2 au niveau de Shangan, le commercial qui n'a pas eu le push qu'il fallait. Un peu plus loin, la comptabilité qui n'est pas allée au bout de sa démarche. Et de l'autre côté, la banque qui, elle, n'a pas informé Shangan du fait qu'il y avait de l'argent chez eux. Alors je tiens à le préciser, on est d'accord?
une entreprise comme Shangan, une voiture comme la mienne ne pèse clairement pas lourd dans le game, ok? C'est une entreprise qui par an fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Ce monsieur a été d'une transparence inouïe avec moi, très calme, très sympathique. Il est très jeune et c'est très encourageant de voir qu'un jeune qui a commencé en Côte d'Ivoire en faisant de la location de voitures, il m'a dit qu'au début, il louait 5 voitures, 5. En quelques années, est parvenu à bâtir ce qu'on voit aujourd'hui. Une entreprise qui pèse de plus en plus ici sur place. Quand on a fini donc de parler de ça, il m'a demandé donc maintenant, qu'est-ce que tu veux faire en Côte d'Ivoire? Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai parlé de mon projet de location de voitures, de mon projet d'immobilier et le fait que je veuille combiner les deux. Et là, il m'a déroulé comme un tapis vert en fait. Il m'a expliqué étape par étape ce qu'il faut savoir, les pièges, quels sont les chemins d'accélération et surtout comment est-ce que lui, il va m'aider à accélérer les choses. Donc concrètement, il y a des moyens de pouvoir faire ce business de manière très intelligente et très accélérée. Et il s'est bien évidemment porté garant pour m'aider à bénéficier de son expérience et à aller beaucoup plus loin. Et s'il y a une phrase qu'il n'a cessé de dire depuis le début de l'entretien et avec laquelle je suis totalement d'accord, c'est que Dieu fait bien les choses. Au début, on aurait pu penser que Shangan et moi, on allait être des ennemis, que cette situation allait complètement nous brouiller. Pas du tout. Il m'a dit, quand il a vu la vidéo, il aurait pu se dire que je suis payé par une autre société pour salir son entreprise, mais non. Ce n'est pas ce qu'il a ressenti en me voyant et il a tenu lui-même à me parler. Ce n'est pas le DG de cette entité qui a géré le sujet. Il a fallu que lui-même il vienne. Ce n'est pas ses bureaux ici. Et il est là depuis longtemps parce qu'il m'attendait, parce qu'il voulait me voir. Et donc quand je suis arrivé, il était déjà là, il m'attendait. Et très rapidement, il s'est dit non, ça c'est un gars avec qui il faut faire des choses. Et il est entré dans la démarche plutôt de me dire, ok, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire. Je ne développerai pas ça ici, bien évidemment, mais ça a été très, très, très riche comme moment, comme échange. Et ce que je retiens de cette situation, finalement, c'est que, vous savez, ceux qui vivent par la peur passent à côté d'énormément de choses. Voilà quelqu'un avec qui, que hier, je ne connaissais pas. J'ai acheté une première voiture ici, je ne l'ai jamais rencontré. Aujourd'hui, on a rendez-vous mercredi et il va me présenter d'autres voitures parce que c'est quelqu'un qui a des centaines de voitures. Et il va me présenter d'autres voitures. Je lui ai parlé de tous les achats que je voulais faire, tous les modèles. Il les connaît du bout des doigts. Tel modèle, oui. Tel, non. Tel, c'est trop cher. Tel, c'est pas rentable. Tel, oui. Tel, mais il faut que tu aies ça. Tel, vérifie tel élément. Il connaît tout, toutes les voitures en fait. Et donc, il est question qu'on se revoie mercredi. À ce moment-là, il va m'amener ailleurs pour voir d'autres voitures qui vont compléter mon parc. Mais on a d'autres projets ensemble où on va parler d'autres business, d'immobilier et plein d'autres choses. Bref, ça a été une rencontre extrêmement riche. Comme quoi, parfois, une situation nous arrive, on a l'impression que c'est une situation destructrice, mais ce qui en sort valait la peine. Et moi, clairement, aujourd'hui, je suis très content d'avoir eu cet échange avec lui, très content que cette problématique ait mené à ça. Au niveau de la banque, pour terminer avec ça, la banque demandait simplement une facture. Donc, au terme de l'échange avec la banque, il est rentré, il a fait produire la facture par son service comptabilité et il allait déposer la facture à la banque. Donc, la banque va libérer l'argent d'ici quelques jours. Mais il m'a dit aujourd'hui directement, je n'attends pas que la banque libère, je te les mets à disposition. Si tu veux récupérer ton argent dès maintenant, je te le donne. Si tu veux attendre que je te montre d'autres voitures, je te les montre mercredi. Tout dépend de toi. Et donc, j'ai vraiment apprécié aussi le niveau de transparence, le niveau de management de la personne. Et il m'a expliqué même comment il manage ses entreprises, quel est le niveau de responsabilité qu'il a, à quel niveau il met d'autres sous-managers. Bref, il m'a même parlé de ses anecdotes, les pertes qu'il a pu avoir. Et quand vous entendez les sommes qu'il a perdues, vous vous dites que quand je parle de 100 000, 200 000 euros, c'est du jeu en fait. Il a perdu des sommes astronomiques. Mais il m'a aussi dit comment il a fait pour récupérer son argent derrière. Donc bref, j'en ressors très content, vraiment très content. C'était une rencontre qui valait la peine et voilà, c'est un bel apprentissage. Shangan, je continue à travailler avec eux. C'est le début d'une longue collaboration parce que vu tout ce qu'il m'a proposé derrière, je serais fou de ne pas continuer de collaborer avec lui parce que clairement, ce qu'il me propose, personne, ni Toyota, ni Mercedes, ni personne ne m'a proposé ça et ne pouvait me proposer ça. Donc franchement, je suis très très satisfait de ceci et je vous en dirai un peu plus prochainement. Vous verrez vous-même les choses que l'on va faire ensemble et vous comprendrez d'où tout ceci était parti. Au finish, il m'a dit une phrase qui, je pense, je peux vous dire. Il m'a dit, je te vois
Tu veux travailler et je sens que tu vas gagner de l'argent en Côte d'Ivoire à une seule condition. Que tu travailles sérieusement. Il m'a dit si tu travailles sérieusement dans ce pays, tu vas gagner de l'argent. Si tu n'es pas sérieux, tu vas être de passage. Et je veux juste vous communiquer le même message. Ceux d'entre vous qui veulent venir bosser en Afrique, si vous le faites sérieusement, il y a de l'argent à faire en Afrique et ça va marcher pour vous. Mais si vous n'êtes pas sérieux, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, malheureusement, vous n'allez pas gagner ce qu'il faut. Ne l'oubliez pas. Faites les choses, mais faites-les sérieusement. C'est le début d'une belle aventure, les amis, et je vous dis à très bientôt.